Tu veux lancer une nouvelle entreprise, un nouveau business, tu veux lancer une activité, tu veux te lancer dans la vie active. Est-ce que tu t'es suffisamment préparé? Se préparer ne veut pas dire avoir un bon capital ou avoir un bon emplacement ou avoir des bons contacts. Oui, ça fait partie. Mais la première des choses est d'abord sur le plan spirituel. Comme je vous ai dit, avant que quelque chose ne se matérialise dans le monde physique, il faudrait d'abord que cela soit possible dans le monde spirituel. Si dans le monde spirituel, tu ne peux pas, ok, lancer une activité, contrôler une activité de façon spirituelle, alors de façon physique, tu ne pourras pas. Ok? Parce que lorsque vous lancez une entreprise, rassurez-vous, vous serez combattu. Il y a des mauvaises personnes qui vont entrer dans votre boutique, faire semblant de vouloir acheter, mais vont laisser des choses dans votre boutique qui vont fuir les gens. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui ouvrent des boutiques aujourd'hui, ou bien des entreprises aujourd'hui, vers les premières années ou bien vers les premiers mois, ça donne tellement, il y a beaucoup de gens qui entrent. Mais après, plus personne n'entre. Pourquoi? Parce que quelque chose s'est passé. On est venu faire des choses pour bloquer votre activité. Et on sait qu'en bloquant votre activité, vous allez chercher à débloquer. Ce sont ces mêmes gens-là qui vont venir vous proposer de l'aide. C'est dans ces aides maintenant que vous allez entrer dans des choses qu'il ne faut pas. Voilà pourquoi je dis toujours protégez vos activités, protégez-vous, protégez vos business. Ok? Soyez prêts spirituellement avant de lancer n'importe quelle activité. Ceux qui sont millionnaires aujourd'hui ou bien qui ont des grandes entreprises, qui ont plusieurs entreprises, ce n'est pas parce qu'ils ont eu des gros capitals. Oui, vous allez me dire que la majorité sont dans des sectes, mais ce n'est pas tout le monde. Certains se sont bien préparés spirituellement avant de se lancer physiquement. Ok? Il y a des gens qui sont nés avec une protection naturelle. Mais d'autres qui doivent avoir cette protection, qui doivent chercher à avoir cette protection. Ok? Vous allez voir par exemple, il y a des enfants lorsqu'ils décident de voyager. Qu'est-ce que la maman fait? La maman va essayer de lui faire des bénédictions, aller au village, faire des sacrifices et tout, pour que tout se passe bien. Pour que tout se passe bien. Donc, elle ne sait pas ce qui va se passer dans sa vie quand il va arriver de l'autre côté. Mais elle essaie déjà d'arranger la vie de son enfant de façon spirituelle. Ok? Elle essaie déjà d'arranger, de sécuriser la vie de son enfant de façon spirituelle. Donc, tout ce qu'elle a dit pendant le moment où elle était en train de protéger son enfant ou bien d'arranger la vie de son enfant de façon spirituelle, toutes ces choses-là vont se matérialiser maintenant de façon physique lorsque l'enfant va arriver dans ce pays-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Par exemple, si elle a dit,